Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Choco qui vient nous parler de son rôle dans la pièce de la compagnie Champagne, Roméo et Juliette. Bonjour Choco. Bonjour, bonjour. Ou plutôt devrais-je dire bonjour Roméo? Oh, Roméo, Choco, Choco Roméo, c'est vous qui voyez. Ah bah écoute, alors ça va, t'es quand même tout seul dans ta tête? Oui, oui, ça va, ça va. Alors c'est la première fois que tu as joué du Shakespeare? C'est la première fois que je vais jouer du Shakespeare et c'est même la première fois que je vais jouer une pièce de théâtre tout court. Ah, je croyais que tu t'étais déjà entraîné, tu as déjà fait des petites scénettes, tu as fait de l'animation. Oui, j'ai déjà fait de l'animation, j'ai eu l'occasion de faire un petit court-métrage très rapide sur la prévention des dangers d'Internet il y a quelques années. J'ai aussi eu l'occasion de participer à une série sur une des chaînes locales, une série humoristique. Mais sinon, une pièce en théâtre en elle-même, j'ai jamais essayé. Et alors donc le challenge? C'est un challenge et je devrais dire j'ai jamais essayé, j'ai jamais eu l'occasion, d'essayer et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi en tant que Roméo. Alors justement, tu connaissais la pièce, mais est-ce que tu l'as redécouverte? Je l'ai redécouverte effectivement. J'ai eu des versions différentes de celles que je suis en train d'apprendre. Et ça fait toujours plaisir de lire du Shakespeare. C'est tellement beau, ça fait toujours plaisir. Alors, comment ça se passe avec la troupe? Ah, ça se passe super bien. Il y a une super bonne entente. Il y a une complicité qu'on est censé avoir, il me semble, dans des pièces de théâtre. Et donc tout se passe super bien. Alors là, le texte, est-ce que c'est pas trop difficile? Ça reste du Shakespeare. C'est pas compliqué en soi. Mais il y a certains mots que tu n'utiliserais pas dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et est-ce que là, on a choisi, la compagnie Champagne a choisi de situer la pièce Roméo et Juliette dans les années 1930. Est-ce que ça va défigurer Shakespeare, comme j'ai entendu l'année dernière, parce qu'on avait joué l'Avare en le situant en 2018, et il y en a qui ont dit ils ont défiguré Molière. Est-ce que ça défigure? Non, mais non. Moi, je suis des personnes qui croient qu'on peut remixer, si on peut dire ça comme ça, que ça soit une pièce de théâtre ou une légende ou peu importe. Non, je pense pas que ça va la défigurer. Est-ce que le texte reste le même? Alors, il y a quelques changements, c'est sûr, mais c'est des changements minimes qu'il y a. Oui, quand il y a des mots qui pourraient inciter au contresens. Voilà, c'est ça. Qui sont plus usités de la même façon maintenant. Alors, je vois que tu as une super moustache. C'est je vais être tout à fait honnête, j'aime pas les moustaches, mais on m'a demandé de la laisser pousser pour Roméo. Ça me fait un style différent, à ce qui paraît, ça me rend un peu plus mature, un peu plus vieux. Il faut dire qu'on a demandé à tous les garçons de se laisser pousser la moustache, oui, puisque c'était la grande mode dans les années 30. Effectivement. Donc, est-ce que tu penses que si Shakespeare vivait à notre époque, il pourrait écrire aussi Roméo et Juliette? Très certainement, mais d'une manière différente. En l'actualisant En l'actualisant, très certainement. Mais il y a toujours des familles ennemies, il y a toujours des... C'est ça, je pense plus particulièrement à une version de Roméo et Juliette qu'avait fait Grand Corps Malade. Je sais pas si tu vois. Si. Et je trouve que c'est une version relativement bien écrite de la vie actuelle, de la vie quotidienne, avec justement deux grandes familles, si on peut dire ça comme ça, qui se disputent l'un l'autre et qui donc bloquent certaines relations. Oui, et puis il faut la mort des héros, parce que alors comment t'apprêtes-tu à mourir? Je dois avouer que la partie où je vais mourir, je la travaille beaucoup, parce que c'est quand même l'apogée de la pièce, je trouve. C'est vraiment ce qui fait la pièce de Roméo et Juliette. Ils seraient partis, ils auraient eu beaucoup d'enfants, ça aurait pas le même impact que ça a aujourd'hui. C'est la partie que moi en tant que Roméo, je ne dois surtout pas louper. Alors, est-ce que tu conseillerais aux jeunes de venir voir la pièce? Ah, mais bien sûr, mais avec beaucoup de respect, si possible, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes qui vont juste parce que ils ont pas le choix, c'est scolaire, etc.
Oui, il faut voir cette pièce. Moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de la voir, cette pièce de Roméo et Juliette, mis à part sur internet. J'aurais beaucoup aimé la regarder, et je pense que déjà ça peut te faire développer ta culture générale, de un, et surtout c'est du Shakespeare. C'est beau le Shakespeare. Donc tu te régales. Ah, je me régale. Et donc les autres personnages qui gravitent autour de toi, est-ce que tu peux en dire un mot? Alors, il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, parmi les personnages qui existent dans la pièce de Roméo et Juliette, et parmi les comédiens, il y a de tête là les personnes que je vois, Benvolio, qui est joué par Hitinui et qui a beaucoup de complicité avec Roméo. Ça me fait beaucoup plaisir de jouer justement avec Hitinui, étant donné qu'on se connaît et qu'on a justement beaucoup de complicité. Ça rend le jeu naturel, en fait, c'est même pas du jeu. Et bien sûr, Juliette, ma Juliette, oh ma Juliette. Je suis très content que ça soit Manon qui joue Juliette. Je dois avouer qu'elle est à la fois très jolie, très mignonne et très sympa. Et c'est ce qui crée ce lien assez spécial qu'on a, elle et moi. On arrive à créer une relation presque parfois ambiguë, parce qu'on est tellement dans notre rôle que des fois on se dit ouf, ça chauffe un petit peu, bon on va se calmer un petit peu, on va laisser nos rôles de côté, et puis après on retrouve cette relation amicale qu'on a, elle et moi. Mais encore une fois, il y a beaucoup de complicité entre chacun des acteurs. Ma propre mère, la mère de Roméo, la dame Montaigu, la mère Montaigu, qui elle Catherine aussi, Buiron. Catherine Buiron, voilà, qui a beaucoup de complicité aussi avec moi. Et c'est super sympa dès qu'on se voit. Voilà, c'est une maman. Dès qu'on se voit, au lieu de l'appeler Catherine, je lui dis coucou maman, ça va. Et voilà, on est vraiment beaucoup dans notre rôle et on joue avec plaisir. Donc est-ce qu'on conseille aux jeunes qui, avant de venir, qui jettent un œil quand même sur la pièce pour savoir de quoi ça parle, ou est-ce qu'ils arrivent vierges, si je puis dire? Je suis tenté. Est-ce que c'est ça la bonne question? Est-ce qu'il faut laisser les jeunes venir et découvrir, avoir un petit peu la surprise pour ceux qui ne connaissent pas, ou est-ce qu'il faut essayer de se spoiler un petit peu pour savoir de quoi ça va parler? Honnêtement, je sais pas. Moi, toi, tu aurais fait comment? Moi, c'est un peu compliqué parce que du Roméo et Juliette, quasiment tout le monde connaît. Je pense que vaut mieux venir regarder la pièce telle qu'elle. Bon. Ceux qui ne la connaissent pas auront la surprise. Ceux qui la connaissent déjà auront le plaisir de la redécouvrir. Eh bien, merci Choco. On se donne rendez-vous à partir de quand? Du 12 au 15 mars. Au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Voilà, et on peut avoir plus de détails sur le site Champagne. Exact. Tahiti. Et on peut nous écrire aussi. Pas de souci. Puisque moi, je suis ta belle-mère. Oui, bah oui. Bah oui, dans la pièce. Oui, c'est pour ça que tu me sacs beaucoup aussi dans la vraie vie. Oui. Bah écoute, il faut ce qu'il faut. Je suis la mère de Juliette et je suis pas spécialement gentille. Ah, alors que dans la vie, je suis un amour. Bon, Choco, tu sors. Merci, Choco. Merci beaucoup.